Bonsoir, comment allez-vous? Moi je me nomme Bagidi Detondi Jason, enseignant des SVT, sciences de la vie et de la terre, en classe de terminale D. Je vais me contenter essentiellement aujourd'hui sur la génétique formelle, le croisement. Quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir faire un exercice en croisement? En croisement, il y a des étapes qu'il faut nécessairement comprendre. Nous avons premièrement le nombre de gènes. Deuxièmement, nous avons les allèles. Numéro 3, nous avons le mode de transmission. Le mode de transmission. Quatrième ligne, nous avons la localisation chromosomique et le mode de ségrégation. Voici donc les étapes pour pouvoir faire un exercice en génétique formelle. Nombre de gènes. La première partie, c'est identifier le nombre de gènes. Pour identifier le nombre de gènes, il y a certainement premier croisement, deuxième croisement et troisième croisement. Donc, vous devez d'abord une liste des croisements et vous allez d'abord faire une lecture de ces croisements-là pour identifier le nombre de gènes. Qu'est-ce qu'on appelle gène? Gène, c'est l'ensemble des modifications physiques, physiologiques, morphologiques qui apparaissent chez un être vivant. Donc, chez les plantes, on peut étudier le gène responsable de la couleur, le gène responsable de la forme des graines. On peut étudier chez l'homme le gène responsable de l'albinisme, dont un gène code pour un caractère donné. C'est donc juste pour dire que c'est l'information génétique. Nous allons maintenant aborder allèles. Qu'est-ce qu'on appelle allèles? Ce sont les formes sous lesquelles se présente un gène. Si je prends par exemple le gène codant, la couleur, on peut obtenir l'allèle rouge et l'allèle jaune. Donc, rouge, c'est un allèle qui représente la couleur. Jaune est également un allèle qui représente également la couleur. Donc, qu'est-ce qu'on appelle allèle? Ce sont les différentes formes sous lesquelles peut se représenter donc un gène. Donc, le gène codant, par exemple, la taille, on peut avoir comme allèle longue et allèle courte. Donc, la taille, ça peut être longue comme courte. Donc, l'expression d'un gène peut être représentée sous forme donc des allèles. Oui. Nous abordons maintenant le mode de transmission. Le mode de transmission ici, c'est de relever l'allèle dominant et l'allèle récessif. La première loi de Mendel nous dit que le croisement effectué entre deux individus de race pure donne une descendance homogène. Donc, quand on parle d'homogénéité, on va se rappeler de la première loi de Mendel qui dit que le croisement entre deux individus de race pure doit donner une descendance homogène. Par exemple, le croisement entre une plante de couleur rouge avec jaune qui donne uniquement rouge, 100% de rouge, cela signifie donc que rouge remporte sur jaune. Donc l'allèle rouge grand R domine l'allèle jaune petit r. Parce que la première loi de Mendel est vérifiée, on parle d'homogénéité. Ainsi, les parents obtenus sont appelés hybrides. Parce que l'enfant, la descendance issue de deux individus de race pure donne toujours un hybride, un individu hétérozygote. Un individu hétérozygote, c'est un individu qui possède à la fois l'allèle dominant ou l'allèle récessif et l'allèle récessif sur ses différents chromosomes. Hétérogénéité. Dans ce cas-là, on va dire que la descendance elle est hétérogène lorsqu'elle est constituée de rouge et de jaune à la fois. Par exemple, le croisement entre rouge et rouge
on l'appelle autofécondation. Donc l'autofécondation de rouge donne rouge et jaune. Nous dirons donc que l'autofécondation des plantes rouges donne une descendance hétérogène avec l'apparition de l'allèle jaune. Ça veut dire que les parents rouges sont donc hétérozygotes. Étant hétérozygotes, l'allèle rouge domine le jaune. On parle d'hétérogénéité. Troisième cas, le cas de codominance. Codominance veut dire encore semi-dominant. Lorsqu'on croise rouge avec jaune et qu'on trouve l'allèle rose, rose n'est ni rouge ni jaune, mais rose est issu de l'expression simultanée de rouge et jaune. Donc, l'allèle rouge grand R et jaune grand J sont donc codominants. Ainsi, l'allèle rose est le phénotype intermédiaire entre l'allèle rouge et l'allèle jaune. Voici ainsi le mode de transmission. La localisation chromosomique. À ce niveau-là, il s'agit de donner donc la manière ou soit le mode par lequel le gène est transmis de façon héréditaire. Soit le gène est gonosomal, soit le gène est autosomal. Lorsque vous êtes en face de deux croisements inverses, quand on parle de croisement inverse, ici le mâle est rouge, la femelle plutôt elle est rouge et le mâle est jaune. Ici il y a l'inverse qui va se produire, donc lorsqu'on a deux croisements inverses et qui donnent des résultats identiques, on dit que le gène est autosomal. Mais lorsque les croisements sont inverses et donnent des résultats différents, on dit que le gène est gonosomal. Troisièmement, pour pouvoir connaître la localisation chromosomique, on peut chercher à calculer le nombre de mâles rouges, le nombre de femelles rouges. Lorsque le nombre de mâles rouges est égal au nombre de femelles rouges, pour un caractère donné, on dira que le gène là est autosomal. Mais lorsque le nombre de mâles est supérieur au nombre de femelles, cela voudrait dire que le gène est gonosomal porté par ici. Donc ainsi se présente la localisation chromosomique. Pour la prochaine vidéo, je vous invite à liker, abonner, partager pour suivre l'ultime dernière partie très importante à présenter, surtout par l'ultime dernière partie qui est le mode de ségrégation. Nous allons apprendre comment est-ce qu'à base des proportions, on pourrait donc connaître la position des gènes sur les chromosomes. Merci.